Le marathon des previews NBA continue. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons des San Antonio Spurs, franchise légendaire s'il n'en est. Clairement, One. mythique. Mythique, une équipe de playoff. Toujours. Toujours. Depuis 20 piges. J'ai une petite stat. Donc, 17, je crois, qualifications en playoff d'affilée. Ah Et bon surtout, 39. Non, plus. Attends. Sur les 44 dernières saisons, surtout, 39 fois, ils sont allés en playoff. D'accord, ils ont raté seulement 5 fois les playoffs. Mais l'année où ils prennent Tim Duncan, c'était à 20 ans. Je suis à 20 piges, t'as raison. Oui, c'était 96, 97, mais c'est pas grave. En playoff, depuis, non, t'as 90, d'accord. Voilà, ça fait 22 ans. 44 dernières En fait, je voulais dire 17, je voulais dire 97, et en fait, c'était il y a 22 ans. Bref, l'année dernière, donc 48 victoires à 34 défaites, 6e attaque au rating, 20e défense. Quel changement de mentalité du côté de Greg Popovich? Qu'est-ce qui s'est passé? Changement total d'identité pour la franchise des Spurs. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, ils étaient 17e attaque pour 4e défense. Alors, on change du tout au tout. Deux explications à ça. La blessure des Dejounte Murray, quand même, qui devait être installé sur le poste de meneur, et lui, pour le coup, dans un rôle de meneur, organisateur, énorme défenseur, qui se blesse, qui se pète. Donc, ils ont eu énormément de problèmes à trouver le poste de meneur avant que Derrick White explose. Super défenseur aussi. Super défenseur aussi, mais ils ne l'ont pas installé tout de suite. Et puis surtout, je crois que, est-ce que c'est pas le fait que ça devienne une équipe d'attaque, est-ce que c'est pas un peu aussi un avis de faiblesse par rapport à un effectif qui finalement, alors on a beau essayer de me vendre, et je sais que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts, mais c'est de bonne guerre. Je sais qu'on essaie de vendre Lamarcus Aldridge comme un nouveau grand défenseur, un bon défenseur, avec un super état d'esprit et tout. Oui, mais on est quand même de là, de là à redevenir une équipe aussi forte défensivement que ce qu'ils étaient par le passé. Je crois qu'en fait, Greg Popovich a dû s'adapter à son effectif. Et notamment quand ta deuxième option ou ta première à voir, c'est DeMar DeRozan, qui est un attaquant plus qu'un défenseur. Tu es obligé quand même de donner des munitions à des attaquants plutôt que des munitions en défense à des attaquants. Donc je pense que Greg Popovich s'est adapté à son roster et s'est dit, enfin, c'est jamais aussi simple que ça, mais en tout cas, on va changer l'identité simplement de notre équipe. On va passer d'une équipe robuste défensive avec un ou deux électrons libres qui sont Gino et Tony Parker pour nous donner un peu de contre-attaque, mais sinon on va calmer le jeu, on va défendre fort à une attaque qui joue de l'avant. T'as sûrement raison, de toute manière, quand tu vois l'effectif, t'as beaucoup plus d'attaquants que de défenseurs. Enfin, on n'est pas au foot, mais Patimis, Rudiger, DeRozan, Bertans, Bryn, bon, Bertans c'est parti. Oui, mais non, mais je veux dire l'année dernière. Ouais, Bryn Forbes, enfin, il y a des mecs qui aiment bien Derrick White, qui est un bon défenseur, mais c'est des. Tu vois, tu ajoutes ça et aussi au fait que le pace a changé. Par exemple, alors le basket a énormément changé, mais j'ai pris il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le pace était de 91. Même 80, sous les 90 avant. L'année dernière, il y a 2 ans, 95, et l'année dernière, 98-3. Réalité du basket d'aujourd'hui aussi, on va pas se mentir, mais c'est un changement simplement d'identité que l'on constate pour cette petite équipe. Allons sur les arrivées et les départs, puisque ils n'avaient pas non plus masse de marge de manœuvre, ils ont surtout re-signé certaines personnes. Davis Bertans est parti. L'arrivée de DeMarre Carroll, intéressant. Un choix très surprenant de Lucas Samanic en 19e choix côté Spurs. Très là, ils arrivent, un gars que t'aimes bien, Keldon Johnson, et la prolongation de Rudiger. C'était très important de le signer, parce que sinon, ils étaient un peu démunis sur les postes 3-4 sur le banc. Hein. Clairement, non, mais c'était bien de garder Rudiger, qui est clairement maintenant rentré dans ce rôle-là de 3-4e option d'une équipe, qui est quand même toujours capable de marquer des paniers dans des moments où c'est un peu la merde. Donc voilà, c'est quand même un vétéran avec du talent. Et c'est bien d'en avoir du talent chez les Spurs quand même, parce que je te dis, je trouve qu'il y a plein de bons joueurs, mais des joueurs un peu supérieurs, il y en a pas tant. Il y en a deux. Alors, pour rien vous cacher, on va aller sur le 5 majeur. Le joueur qu'on a décidé de suivre, c'est Dejounte Murray. Donc, on se le garde pour quelques secondes. Il va revenir dans le 5 majeur. Encore qu'on pourrait se poser la question avec Derrick White. Moi, je me la pose. Hein. Moi, je te dis qu'ils vont jouer tous les deux, puisque DeRozan, l'année dernière, a joué 3. Tu es dans un truc où tu vas jouer 3, tu vas pas mettre DeMarre Carroll dans le 5 majeur, ou alors il y a un truc que j'ai raté dans cette équipe. Alors regardez, Dejounte Murray, Derrick White, DeMar DeRozan, Lamarcus Aldridge et Jacob Poeltl, à voir si l'Aldridge joue 5 et DeMarre Carroll rentre en poste 4. Bon, pourquoi pas. On va s'arrêter d'abord sur le duo DeRozan-Aldridge, ça te va? Puisque ce sont les deux leaders de cette équipe, deux leaders dont j'ai du mal à déceler en fait à quel moment de leur carrière ils sont. Alors oui, Aldridge commence à être sur la fin, mais est-ce que ce sont encore des joueurs hyper dominants de NBA? Même DeRozan, en une année, il est passé de potentiel meilleur poste 2 de la ligue à, on peut en discuter, derrière Clay et Harden si tu veux, à je me suis fondu dans le moule. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais moi, j'ai un peu les mêmes interrogations que toi. Ils sont notamment Aldridge dans le comportement irréprochable. Maintenant, on n'est pas au collège, qu'on n'est pas là à dire non, mais pas d'avertissement de conduite, c'est bravo, tu te comportes bien. Jusqu'où maintenant ces mecs-là, ils peuvent amener les Spurs où? Alors, les derniers en playoff, ils sont à deux doigts de faire un énorme coup en sortant Denver, ça passe pas loin. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec une année de plus, est-ce qu'ils vont faire mieux? Je pense pas. Et parce que Dejounte Murray va arriver, ça va les soulager? Tellement pas. Donc, j'ai l'impression quand même que, même si l'arrivée, les débuts de DeRozan chez les Spurs a été plutôt intéressant, au fil de la saison et avec la fin des playoffs aussi, ça s'est un petit peu délité. Et que je ne suis pas sûr finalement que Pop soit complètement emballé par l'idée d'avoir DeRozan. Et moi, Aldridge, le poids des années, lui demander de le remettre en poste 5, ce qu'il aime de base pas vraiment, à la maillotche, il le fait. Il arrive à peser. Il arrive un petit peu à peser sur les matchs, mais est-ce que c'est assez? C'est ça en fait la vraie question. J'ai même pas envie de tirer sur ces mecs. J'ai juste envie de dire, est-ce que DeRozan, Aldridge, dans l'état actuel des choses, c'est assez? Ça dépend pour faire quoi? Pour l'en playoff. Pendant playoff, on les a mis tous les deux dans le 8. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que DeRozan l'année dernière, en tout cas, je vous parle vite fait de stats, il est à 21 points, 6 rebonds, 6 passes, 2,6 pertes de balles, il est à 48% au tir, un tout petit 15% à 3 points. En même temps, il n'en tire que 1 tous les 2 matchs de tir à 3 points. Le grand Lamarcus, lui, est à 21 et 9, à 52% au tir et 23% à 3 points, mais lui aussi ne tire qu'une fois tous les 2 matchs. Ça reste 2 joueurs dominants, 2 joueurs suffisants pour moi pour aller en playoff. Le truc, c'est que pour moi, les Spurs sont une équipe qui doit viser chaque année le titre. Je mets des grands guillemets. C'est fini, ça. C'est fini. Mais alors, qu'est-ce que tu dois viser maintenant? Juste aller en playoff? C'est une réalité, ça, de la NBA? Juste on joue pour aller en playoff? Ah non. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est la meilleure question que tu m'aies jamais posée depuis qu'on. Et ben voilà, j'en suis ravi. Parce qu'aujourd'hui, les Spurs, pour moi, sont dans un entre-deux un peu compliqué. Alors il y a ces stats ils sont en playoff depuis 97, 39 playoffs sur les 44 dernières saisons, très bien. Et les fans des Spurs se rattachent un petit peu à ça, ce qui est normal, ce qui est un beau chiffre. Maintenant, où vont ces mecs-là? J'ai l'impression que petit à petit, alors c'est pas une chute vertigineuse comme on peut voir avec d'autres franchises, mais ça reste quand même petit à petit, clac. Les objectifs sont de moins en moins bandants, pardonne-moi l'expression, et maintenant dire que les Spurs vont en playoff, c'est ça. Maintenant, c'est les Spurs se qualifient en playoff. Putain, il n'y a pas plus sexy. Alors, on ne repart pas sur complètement un nouveau cycle parce qu'il y a Popovic et que Popovic, je ne vois pas Popovic repartir sur une équipe qui, dans les 2 prochaines années, ne peut pas aller en playoff. Donc, voilà, on est dans un entre-deux qui, moi, ne m'emballe déjà pas. Et qui, forcément, à un moment donné, peut-être cette année, peut-être l'année d'après, va aller. Tu vois, je ne sais pas où ils vont, en fait, les Spurs. Ils sont pas attirants, qu'on le veuille ou non. Ils ont pour eux un savoir-faire. Voilà. Popovic fait bien jouer les gens en basket. Il y a un collectif, il y a des choses organisées. Donc, ça leur permet de gagner des matchs. Mais jusqu'à quand? Parce que finalement, Aldridge est sur la fin. DeRozan, je ne suis pas sûr que finalement, quand je prends toute l'année jusqu'au playoff, je ne suis pas sûr que ce soit le fit incroyable. Et derrière, on a des bons joueurs qui jouent bien ensemble. Mais est-ce que quand je vois les jeunes loups comme les Kings qui arrivent derrière, Los Angeles qui va clairement step up, les Lakers incroyables cette saison, on a parlé de Minnesota, il y a des mecs derrière qu'on les dans l'angle. Est-ce que cette année, ça ne serait pas l'année où finalement la bascule, elle se fait, mais pas dans le bon sens pour eux? Moi, je me pose la question. J'ai encore du mal à être aussi clair. Je vois déjà les commentaires. On va encore dire que cette année, nanana. Oui, non, mais ils vont. Ça va arriver. Non, mais c'est une équipe de playoff. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la direction, elle est plus à ce qui était le Big Three, mais faut aussi faire son deuil de cette époque-là. Donc de Manu, de Tony et de Tim Duncan. D'ailleurs, Tim Duncan va rejoindre le staff de Greg Popovich. C'est les petites news qu'on aime bien. On verra quelle sera son influence. On peut parler aussi vite fait du coaching staff avant de parler du roster globalement. Ime Udoka et Ettore Messina, qui étaient quand même annoncés les deux comme les successeurs prochains de Greg Popovich, se sont barrés. Donc c'est quand même des informations intéressantes. C'est plutôt curieux, je te rejoins là-dessus, puisque j'étais persuadé que Messina serait le prochain, et Udoka a une cote assez incroyable au sein de la NBA en tant qu'assistant. Donc, Messina, on a souvent murmuré son nom pour prendre des franchises. Finalement, ça s'est jamais fait. On se disait non, mais il attend en fait la porte, il attend que Popovic se barre pour prendre l'équipe. Finalement, boum, il retourne en Euroleague à Milan. Popovic se barre pas en même temps. Ouais, mais et là-dessus, c'est aussi bizarre. Est-ce que alors Popovic est dans la discussion du meilleur coach de tous les temps? On peut discuter de plein de choses. Aucun problème. Mais j'ai l'impression quand même qu'il
qui gargarise plein de choses, que suivant que ces Spurs, finalement... Alors oui, ils vont en playoff, les gens vont dire, mais attends, tu vas en playoff, c'est quand même pas mal, c'est bien, attends, on est quand même en playoff. Oui, mais pour faire quoi? Pour aller où? C'est ça que je veux dire, c'est est-ce que finalement les Spurs, comme d'autres équipes, n'ont pas besoin de tourner une vraie page, une page dorée, une page magnifique, mais... De tout péter, de recommencer. Mais moi, l'entre-deux en NBA, ça marche pas, ou alors tu végètes. Alors ils vont me dire, oui, mais on va quand même en playoff. Aujourd'hui, il ne vous reste plus que ça, les amis, les Spurs. Ils disent, on va en playoff. Mais, oui, mais après, l'après, en fait. L'après. L'avantage, c'est que l'après peut arriver très vite. DeMar DeRozan, donc 27 millions cette saison, a une player option l'année prochaine à 27 millions. Je suis sûr et certain qu'il va bazarder cette année pour signer un gros contrat. Il n'a que 30 ans. La Marcus Aldridge est à 26 millions cette année. L'année prochaine est partiellement garantie. Donc on peut imaginer que l'été 2020 soit la relance. Tu peux avoir de l'argent l'année prochaine, soit pour signer quelqu'un, soit pour re-signer DeRozan, soit pour changer de projet complètement. Rudy Gay a 2 années de contrat à 14 millions. Tu as aussi Patty Mills qui est en contrat. DeMar Carroll qui a 3e contrat. Bellinelli qui sera en fin de contrat lui aussi. Tu as pas mal de mecs comme ça. Donc tu peux imaginer que c'est la fin du chemin côté Spurs. Donc la réalité, c'est que cette année, ce sera une équipe qui va encore compter dans la conférence Ouest. Moi, je les imagine en play-off. Ils ont quand même trop de talent et un trop bon coach pour ne pas viser au moins les play-offs cette saison. Mais l'année prochaine, ce sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra se poser et se dire, bon, on fait quoi maintenant ? On fait quoi? Est-ce que vraiment on bazarde tout? Est-ce qu'on mise sur Dejounte Murray, puisque c'est notre joueur à suivre, on y va tout de suite? Est-ce qu'on mise sur Dejounte Murray qui a une cote incroyable? Il est déjà, pour sa 2e année, il est déjà dans le 2e meilleur 5 des meilleurs défenseurs de l'année. Ça, c'est des vraies stats. Et en attaque, on a vu des choses quand même intéressantes, sans dire que c'était un photo de guerre. Moi, je te l'ai dit plein de fois, je n'étais pas fan. Mais quand tu as des cannes, quand tu es capable d'aller au cercle, quand tu es capable de bien jouer le pick and roll, je pense quand même qu'ils ont vu en lui le nouveau Tony Parker, mais en tout cas le mec qui allait prendre sa place. Ils l'ont vu en lui. Offensivement, tu avais le truc de Dejounte Murray. Je te dis que c'est un truc où c'était une année clairement charnière. Moi, j'ai vu l'année où on l'installe, alors après il se pète. L'année dernière, c'est pété, donc j'ai vu l'année de Derrick White, c'est là où je veux en venir. Moi, je mets Derrick White, pour moi, est un meilleur. Ils vont jouer tous les deux. Non, mais je sais qu'ils vont jouer tous les deux. Mais moi, c'est un défenseur, discipliné, organisateur, qui court, qui sort du jeu rapide, sur des qualités athlétiques. Donc oui, c'est ce jeu-là de pace très moderne. Après, il ne peut pas mettre un tir, c'est compliqué, quoi. Il y a 2 ans, ça. Ah bon, d'accord, donc ok. Donc l'avantage des joueurs NBA quand ils sont très jeunes, c'est qu'ils progressent vite. D'accord. C'est-à-dire que son impact défensif aujourd'hui lui permettra d'aller dans le 5 majeur. C'est incroyable déjà. Derrière, sa vitesse, son handle et pourquoi pas sa progression, parce que quand t'es blessé, t'es pas là à rien foutre non plus. Tu peux imaginer qu'il a progressé sur sa gestuelle de tir. Ah, on peut imaginer. C'est capable c'est sûr qu'il est capable de, on le saura très rapidement, qu'il est capable de, dans sa lecture, d'aller chercher Derrick White et de faire la maille 1 et 2. Moi, au contraire, je dis qu'ils ont tellement d'espoir en lui et on le dit trop souvent, c'est une franchise trop intelligente pour dire qu'ils se trompent. Ils se trompent quand même très rarement, les copains. Moi, j'attends de voir. On attend de voir, mais sauf que là, il y a une réalité qui va arriver rapidement. Pour moi, c'est un défenseur, point, quoi. C'est un défenseur, un mec qui court sur le jeu rapide, qui met du rythme. Je le considère pas comme un attaquant référence. Pour toi, c'est un Tony Allen. Alors, sur un autre poste, hein. Non, c'est pas une bonne comparaison. C'est quoi, un défenseur qui court? Je sais pas, moi, c'est pas une Tony bonne Allen, comparaison. Ouais. un défenseur qui court. Alors, c'est un meneur de jeu, mais moi, je pense au contraire qu'il va faire beaucoup plus de trucs que ça. Sinon, il serait pas aussi. Enfin, ils auraient pas bazardé Tony Parker. Écoute, j'attends de voir. Ok. Moi, attend de voir. Moi, je le considère comme un défenseur référencé, déjà. Par contre, en attaque, j'attends de voir de sérieux progrès. Pour l'instant, j'ai rien vu, puisqu'il était blessé la saison dernière. Alors oui, la lecture de jeu, et on lui souhaite, quand tu es meneur, de progresser là-dessus, mais l'adresse externe dans ce basket moderne, un meneur qui n'a pas de tir, c'est de plus en plus compliqué. Les rondos, les parkers de début de carrière, on en voit de moins en moins. Donc il faut aussi sanctionner au large pour aussi se faire respecter, pour créer des espaces. J'attends de voir s'il peut faire ça, ce que Derrick White, l'année dernière, a su faire. Derrick White, de toute manière, sera un joueur important. On verra d'ailleurs sa progression, parce qu'en cours de saison, il a pris du galon. Sa campagne désastreuse avec... pas lui personnellement, mais désastreux avec Team USA et son coach d'ailleurs, Greg Popovich, eh bien, lui aura sûrement servi. Il va arriver en pleine bourre. Tu as quand même des gens intéressants sur le banc, donc DeMar Carroll, Marco Bellinelli est toujours là, Trey Lyles, c'est des mecs sur lesquels tu peux compter. Donc on aura encore cet effectif avec de la profondeur, avec des profils très différents. Pour moi, ça va aller. Franchement, en play-off, je vois pas comment ça peut être un contrario de ça. Après, ils vont bien jouer ensemble, mais j'ai l'impression que, tu vois, l'année dernière, ils se qualifient 8e, c'est ça? Oui, mais à l'ouest, quoi. Donc, à l'ouest, 8e, puis ils ont 9 matchs d'avance donc en fait, ils se qualifient 8e. Non, 7e. 7e Oui, 7e. Denver finit 2e. C'est ça. Maintenant, j'ai l'impression que les équipes derrière progressent plus vite. Et regarde, je te donne les équipes. Hein. Alors derrière, il y a les Clippers, évidemment. Il y a les Lakers, il y a les Kings, il y a les Wolves, il y a les Grizzlies, les Pelicans, les Mavs et les Suns.
Et devant, je te donne juste devant, il y a le Thunder, donc qui va potentiellement chuter, le Jazz, les Rockets, les Blazers, les Nuggets et les Warriors. Ouais, donc ça va. Donc objectif playoff, évidemment. Maintenant, ça va être une lutte un peu plus compliquée que la saison dernière, je pense. Voilà. 48 victoires l'année dernière pour les Spurs. Ouais, pas mal, hein. C'est pas mal. Ils ont du talent. Quoi. Non, mais après, ils savent jouer au basket aussi. Ils ont ce truc-là. Tu es en train de me dire que tu adores Derrick White, qu'il y a quand même des DeRozan et Aldridge. C'est pour ça que c'est génial, le basket, c'est que quand tu joues bien, ça te fait prendre des matchs. Maintenant, j'ai l'impression que la concurrence va être plus forte et qu'à un moment donné, elle va arriver cette année où les Spurs, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Ils vont être dans le struggle. Il y a 2 ou 3 ans, ils n'étaient pas passés loin déjà. Ils s'étaient vraiment fait peur. À voir, voilà. Pour toi, on parle souvent de surprise. Là, quand on cite toutes les équipes, elles vont pas toutes cliquer. C'est impossible qu'il y ait 13 équipes sur 15. Enfin, impossible. Très improbable qu'il y ait 13 équipes sur 15 qui soient très fortes. Donc pour toi, les Spurs, c'est ta petite cote sur ils font pas les playoffs. Je crois que je les avais mis dans les 8 au début de l'été. Voilà. C'est une équipe qui doit y aller. Parce que c'est un grand coach, parce qu'il y a quand même 2 stars, ça joue bien ensemble, il y a des shooters à côté. Maintenant, j'ai l'impression que les équipes qui étaient derrière elle cet été... Alors, je te pose la question, vas-y, équipe par équipe, les Mavs, devant ou derrière? Tu vois, les Mavs, c'est pas... Les Mavs, devant ou derrière? Je sais. Dites-nous dans les commentaires, vous répondez aussi. Mavs, devant ou derrière? Derrière. Derrière. Les Pelicans, devant ou derrière? Derrière. Derrière. Ok. Les Grizzlies, je te pose pas la question. Les Wolves? Devant. Les Grizzlies, les Wolves, pardon, devant. Non, derrière, j'ai Sacramento devant. Sacramento. Donc pour toi, les Spurs sont devant les Mavs, les Pelicans, les Wolves, les Kings donc passent devant. Je vois une équipe. Donc ce serait lutte pour les 8 et 9. Là, tu vois, je pense qu'ils vont être à la lutte avec ces équipes-là de toute façon. D'accord. J'ai l'impression que les Kings, c'est plus jeune, ça va plus vite, il y a plus de talent, plus de. Voilà. Ça, on appelle ça la hype, hein, ce que tu es en train de me décrire. Ben oui, ça fait partie. Tu es en train de me décrire la hype. C'est plus jeune, ça va plus vite. Contre, je vais me régaler à lire les commentaires des mecs. Ah bah oui, voilà, là. Et chaque année, on veut nous enterrer. Oui, mais tournez la page, les frères. On a vu. T'es dur hein, quand même. Hein. Parce que célébrer une qualification en playoff comme on célèbre un titre, merde quoi. Non mais moi j'entends, mais bon, avec nos équipes respectives on souffre. Faire les playoffs chaque année, moi je trouve ça. On en est là, d'accord. Donc parce que je suis supporter des Knicks, je peux pas dire que les Spurs doivent tourner la page, merde alors. Non mais sauf que bon, l'équipe, c'est une super équipe, c'est ça qu'on veut dire. Surtout que tu dis qu'avec Murray et White, ils veulent construire autour de ça. Ils vont avoir peut-être du cap avec DeRozan qui risque de se barrer à la fin de l'année. C'est possible, ils peuvent aussi signer tout le monde. Hein. Donc pour l'instant, on n'est pas là. On dit qu'en 2020, ils auront potentiellement des choix à faire. Je suis impatient de voir les Spurs un petit peu 2.0, tourner une page et reconstruire quelque chose. Voilà. C'est tout. Très bien. Je leur souhaite que le meilleur, mais j'aimerais bien voir les Spurs se réinventer. Voilà, c'est tout. Parce que je trouve qu'avec les gens en place actuellement, tous les gens en place, c'est fini les Spurs qui jouent le titre. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, on se contente de jouer le playoff, très bien pour eux, bravo. Très bien pour les Spurs. On vous souhaite une très bonne saison à tous les fans. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, les fans des Spurs, au sein de la communauté NBA en France. Bref, on a fait le tour de tout ça. On va faire la dernière équipe. On va partir de l'autre côté du pays. On va partir à Indianapolis pour parler des Pacers. Bonne journée à tous. Et puis voilà, à demain. Ciao.